pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. On va prendre un moment de recueillement. Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdames conseillers, messieurs les conseillers, les employés, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette réunion mensuelle de ce lundi 13 avril 2015. L'ordre du jour est le suivant. Adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 9 et 18 mars 2015 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Directeur financier. Compte payable au 31 mars 2015. Rescinder la résolution numéro 139-12, financement temporaire, mise aux normes de l'eau potable. Financement temporaire, on fait la résolution, mise aux normes de l'eau potable. Acceptation du rapport financier 2014. Questions aux officiers. Politique familiale, colloque, action municipale et famille. 7, municipalité amis des aînés, MADA. 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Réunion de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Corps de cadets 2768 d'Aisance, près du centre récréatif. Directeur du service incendie. Directeur des travaux publics, directeur général, avis de motion. Règlement relatif à la surveillance lors du passage de la souffleuse à neige. Assurance générale de la ville, on le remet, c'est ça. Le rire. Ensuite, on tombe à F. Contrat d'entretien, fleurs, arbres et arbustes. G. Renouvellement d'adhésion 2015-2016, Jim Export. H. Souper en l'honneur de la fête des mères, participation. I. Maison des greffés Linocire, demande de commandite. Et puis, on a la RAMI, OK, le comité pour les personnes âgées. Comité hommage aux 50 ans et plus, demandé par Mme Francine Boudreau de Chandler, qui est la fille de M. Alphonse. Urbanisme, adoption du second projet de règlement V657-15, amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière. C'est deux personnes. En 13, période de questions, et 14, levée de la séance. Donc, je demanderai à un proposeur pour l'opinion du jour, proposé par M. Andlert. M. Bertrand. Adoption des procès-verbaux des séances. On a eu une assemblée spéciale le 18 mars, 19 et 18 mars 2015 avec dispense de lecture, parce que les procès-verbaux ont été envoyés aux conseillers, conseillères. Considérant que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 19 et 18 mars 2015 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu et des documents déposés. Je les propose. C'est proposé, M. Charles.
Donc, proposition... Il y a un petit problème, c'est M. Cyr est absent. Ah, Ah, excusez. le deuxième, hein? Excusez, le deuxième, oui, c'est M. Cyr. C'est ça, j'ai Donc, pensé M. que- Cyr, excusez, la réunion du 18, vous êtes absent. Puis dans le temps, j'en profite en même temps pour excuser, il y a eu toujours conseiller Denis Desbaudins, qui est absent pour le travail à l'extérieur, et M. Berger, qui a dû s'absenter ce soir pour des raisons personnelles. Bon, merci. Donc, la première résolution, c'est M. Charles, puis la deuxième, Mme Sylvie. La résolution du 18 mars. Donc, c'est beau. Ouais. Faut mettre les deux. Donc, vous savez que, suite aux conclusions de MADA, on met en marche un bulletin. Donc, un bulletin qui va sortir 4 fois par année. La première livraison, ça serait pour la fin de la municipalité, la semaine de la municipalité au début de juin. Donc, au niveau de l'administration publique, l'action numéro 3 nous donne le mandat de créer un bulletin d'information générale qui sera publié à raison de 4 fois par année. La Maison de la Culture a accepté d'intégrer leur propre journal à l'intérieur de celui de la ville. Alors, nous serions prêts à faire le lancement de notre première parution en juin 2015. Mais par contre, il faudrait lui donner un nom. Un nom à notre journal dont nous sollicitons l'ensemble de la population de Grande-Rivière sous forme de concours pour trouver un nom à notre petit journal. Le concours débute aujourd'hui. Même si on est le 13 avril, du 13 avril jusqu'au vendredi, le 15 mai 2015. Donc, on a à peu près un mois pour lui trouver un nom. Par la suite, le comité de suivi du dossier MADA déterminera le nom qui sera le plus approprié au journal et sera ensuite dévoilé lors de la semaine de la municipalité en juin 2015. C'est de la première semaine de juin. À la première parution. Donc, afficher le concours, on va l'afficher à TVCGR, au Télédac, et puis on va avertir la possibilité, on va avertir, c'est-à-dire la population, par les médias, que le concours est en marche à partir d'aujourd'hui, donc la publicité va se faire à partir de demain. Donc, c'est un appel à tous. C'est un journal, un petit journal. Nécessairement, c'est pas tout le monde. Le conseil a décidé avec MADA. C'est pas tout le monde qui a Internet puis tout ça. Puis... C'est ouvert aux jeunes et aux moins jeunes? Oui, c'est ouvert à toute la population. Donc, c'est beau, ça. Pour le petit journal, M. le maire, là, Oui. Y a-t-il une adresse pour Oui, envoyer... à la ville, ça va être... y a-t-il un fichier supplémentaire? Y a-t-il quelque chose de spécial pour que le monde, mettons les jeunes du primaire ou que ce soit, décident de mettre un nom pour le journal, d'envoyer ça ici? Oui, ça va être affiché sur le Télédac, oui, par la secrétaire demain, parce que ouais, ça va être affiché demain, que la procédure à suivre. Aujourd'hui, c'est juste informer les gens là, qu'il va y avoir une chose. Les modalités de ça, comment faire, puis comment est-ce qu'on va les récupérer, puis tout ça, on va annoncer ça par Télédac, puis peut-être sur les journaux et les postes de radio. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a eu ça ce matin. Ça arrivait dans les... Vous savez que Mérinov était inquiet même il y avait des gens qui restaient à Grande-Rivière qui travaillaient à Mérinov, puis ils étaient inquiets. J'en connais personnellement. Et puis, ils pensaient de chercher de l'ouvrage ailleurs, mais il y a une subvention de 12,5 millions qui est tombée pour Mérinov pour les 3 prochaines années. Okay? Mérinov, c'est pour le développement et la recherche au profit de l'industrie, de la pêche et de l'aquaculture. Mérinov emploie 85 personnes dans 4 postes en Gaspésie, aux îles de la Madeleine puis sur la Côte-Nord. De ces 85 personnes à l'emploi de Mérinov, 29 travaillent à Grande-Rivière, plus 3 chercheurs qui font la navette entre le cégep et Grande-Rivière, le MAPAC, l'École des pêches. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Nécessairement,
Nécessairement, ils n'ont pas tout eu l'argent désiré. Il manque quelques grenailles, mais ils sont satisfaits de ça, vu l'austérité, puis ils ne s'attendaient pas d'avoir ça. C'est une très bonne nouvelle pour notre municipalité. Et 29 personnes, hein. On a eu les chiffres à matin. C'est ça c'est ça que dans l'école des pêches. Oui, c'est à l'école des pêches, puis Ouais, au MAPAC. au MAPAC en arrière? En Non, arrière, on ils font le travail. Ok. Marinov, c'est ça. Ouais. Et ils disent ici, je vais vous donner un peu un aperçu. Là. Bon, le financement de Mérina permettra de poursuivre la recherche visant au développement permettant d'assurer la compétitivité des entreprises québécoises dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. OK? C'est les informations que j'ai eues. Je l'ai sur C'est eux qui J'ai nous pris des fournissent notes. Pardon? en eau de mer. Ouais. Toutes les usines du parc, là, C'est c'est Marinov. c'est C'est tout avec des Marinov gens. qu'on fait affaire pour les services en eau de mer. Il y a un monsieur, là, il y a un jeune là, qui à l'école des pêches, là, qui s'est intégré à l'école des pêches, c'est le même, c'est la même chose. il travaille avec les PAC en Ouais, collaboration. il C'est travaille tout en collaboration, ça. Il y en a quelques-uns. mais Ouais, ils travaillent c'est tout, ensemble, mais ouais. il y a l'école des pêches puis il y a Marinov. Ouais. À Biotech aussi. À Biotech. À l'UETEC. À l'UETEC. C'est ça, l'école des pêches. Bon. Et puis, aussi, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on est allé donner une gerbe de fleurs à une dame de Grande-Rivière, Mme Metta Langlais. C'est la sœur du bal Metta, OK, qui est mariée avec M. Langlais des 14, a fêté ses 105 ans, imaginez-vous. C'est le samedi 4 avril, ça fête, c'est le 4 avril, et puis nécessairement, on aurait aimé que M. Charles vienne avec nous autres, mais il était en vacances aux îles. Ben oui. Et puis, le livre, on s'était donné avec un chevalier de colon là. Puis, dans l'après-midi, c'est la journée de la tempête, là, dans l'après-midi, le curé est allé dire la messe avec quelques-uns des paroissiens chez elle. Elle est en parfaite santé physique et psychologique, tout ce que vous voulez. Puis, elle nous a fait rire. Ça fait qu'encore une fois, Mme Chic, elle écoute les assemblées de conseil. Encore une fois, au nom du conseil municipal, conseillers, conseillères, les employés de la ville, Mme Langlais, on vous souhaite un bon anniversaire, même s'il est dépassé d'une semaine, puis longue vie, puis encore des belles années, parce que vous êtes la joie de vivre, c'est la façon de... c'est le cas de le dire. Donc, on va continuer. C'est tout pour la correspondance et puis les informations au conseil. Donc, le directeur financier, les comptes payables au 28 février 2015, il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes payables au 31 mars 2015, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 103 341,68. Donc, on a pris connaissance tout à l'heure. Résolution, Monsieur Anderson. Merci. Rescinder la résolution numéro 139-12, financement temporaire, mise aux normes de l'eau potable. Il est dûment proposé et résolu que la résolution portant le numéro 139-12 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro, Madame Chapadeau va lui donner un numéro, c'est beau. Ça prend un proposeur. Monsieur Englert. Merci. Financement temporaire, mise aux normes de l'eau potable, c'est ça, là. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à transiger avec la Caisse des jardins du littoral gaspésien quant à l'obtention du financement temporaire au montant de 1 500 000 concernant les travaux de mise aux normes d'eau potable. Le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les documents relatifs à cette transaction. On avait mis le centre financier des jardins. En fin du compte, c'est la Caisse populaire. C'est juste un changement de... On a changé, non Oui, populaire. c'est juste un changé. Caisse populaire. Propose. Monsieur Cyr, merci. Acceptation du rapport financier. On demanderait... comptable. On a eu la visite, il y a 3 semaines, de M. Michel Gagné, de la firme Raymond Chabot, qui fait nos états financiers. Et puis, on l'a rencontré. Ça fait que je demanderais à M. Berthelot, le secrétaire financier, de nous expliquer en quelques mots
On ne va pas tout expliquer le rapport, mais en quelques mots, les grandes lignes du rapport. Monsieur. On avait un budget en 2014 au montant de 4 753 950. Puis le réel pour le final de l'année 2014, pour tous les revenus, c'est de 4 288 624. Puis pour les dépenses, on a eu un total de dépenses de 4 249 276. Ce qui nous laisse avec les affectations un déficit de 79 590. Puis aussi, je voudrais dire qu'on a avec la dette, le pourcentage de dette par rapport à la valeur imposable de la municipalité, ça donne 3,25 Donc, c'est 4 872 000 sur la valeur imposable de la municipalité de 149 800. Puis, au niveau du surplus accumulé, la ville, à la fin de l'année, a un surplus accumulé de 1 088 000. Ça résume un peu tout ce qui OK. Pour résumer aussi, M. Berthelot, concernant le déficit d'opération de 79 000, il faut dire qu'on a eu un déficit d'opération pour la neige de 121 000. OK? L'eau potable, l'usine d'eau potable nous a coûté au-delà de 30 000 de plus, 30 000 piastres de plus, ce qui fait un total de près de 150 000, mais on a seulement un déficit de 179 000. L'important, c'est qu'on a plus d'argent dans nos coffres qu'on avait, mais c'est parce que c'est dû au fait qu'on a eu plus de revenus qui a été prévu. OK? Il y a des gens qui vont dire, mais comment se fait que la brûlerie a eu 100 000? C'est surtout des facteurs. Hein? On a eu des débris de la machinerie, on usait ça de la machinerie qu'on n'avait pas prévu au budget. OK? Qu'on n'avait pas prévu au budget. Et puis, comment ça se fait qu'avec ces montants-là, on est rendu à 150 000 de manque à gagner, puis il y a seulement qu'un... Mais c'est parce qu'il y a eu aussi des argents qui a rentré de plus. Exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient à l'idée. Le canap avant qui n'était pas taxable, OK? Puis là, on a 60 000 pièces de plus cette année, qui n'était pas prévu, parce qu'on avait fait la demande. Vu qu'on l'avait donné, nécessairement le canap appartenait à une corporation. Maintenant, ça appartient au MAPAC, c'est au MDUE. OK? Puis ils nous payent des taxes, chose qu'ils ne nous payaient pas avant. Ça fait qu'on est au très bon bilan, puis je remercie tout le monde. Je remercie d'abord le conseil municipal pour la gestion et pour aussi le directeur général, les conseillers, les chefs de service, les employés, puis tout le monde qui a participé c'était bon. Moi, je peux dire que on a des bons états financiers. On n'est pas à l'abri de ça, comme cette année pareil. On n'a pas de contrôle sur les tempêtes, puis les tempêtes de neige. Puis, en tout cas, je félicite tout le monde. Puis vous, M. Berthelot, tout le monde en particulier. Donc, je demanderai une proposition pour accepter le rapport. M. Anderson. Merci. Politique familiale, colloque annuel du Carrefour, action municipale et famille. Pardon? Oh, excusez, je ne veux pas vous enlever. Monsieur Cyr, on va commencer par vous. Vous avez fini la dernière fois, on va commencer par vous. Merci, M. le maire. J'ai une couple de petites choses à parler. Le mois prochain, pour la politique familiale, il va y avoir un dépôt des actions, du plan d'action qui va être fait. On est en train de restructurer ça. Fait que aussitôt que ça va être tout fait, on va déposer ça à la ville. Sylvie a travaillé avec nous autres là-dessus. Fait que tout est pas mal fait. Fait que on va déposer ça. C'est des choses qui est vraiment là, réalistes. Puis on sait qu'avec on ne peut pas non plus s'enligner dans des grosses dépenses. Fait que c'est des petites choses qui viennent en aide un peu à toute la famille. Fait que c'est bien. Fait que aussi, j'avais une demande pour un armoire à la bibliothèque, pour la joujouthèque. Je ne sais pas si Philippe en a entendu parler. Non, mais j'attendais voir la grandeur parce que j'avais rencontré Mme Mainville. Mainville, OK. On n'avait pas... elle n'était pas sûre de la grandeur, elle m'a dit qu'elle serait revenue avec ça. Fait qu'on est prêt à... Parce qu'elle disait qu'elle voulait avoir quelque chose qui
en métal, elle avait trouvé quelque chose, là, pas quelle grandeur, comme... Je vais la voir en fin de semaine. OK, J'ai parlé avec elle, on en a c'est bien. Parce que c'est un besoin, parce que dans Oui. les discussions avant les fêtes, ça avait Oui. été entendu. ça avait été entendu, ça. Oui. Ouais. Puis on est chanceux, ils sont, on est contents qu'ils sont logés là. Ben oui. Longtemps que c'est réglé. Puis aussi, quand je parlais de la politique familiale tantôt, la semaine de la famille du 11 au 17 mai, il va y avoir une marche à partir de l'école primaire des jeunes. C'est Mme Lynne Baudin qui est organisatrice, qui est en charge de ça. Fait que, il va y avoir des activités tout autour de ça. Fait que ça va la date n'est pas encore déterminée comme telle. Ça se peut que c'est un vendredi ou un jeudi, tout dépendant des activités de l'école. Fait qu'à partir de là, je pense que Mme Puis la Baudin va... température. La température aussi, oui. Effectivement. Fait qu'à partir de là... Pardon? Oui, il va y avoir un pique-nique, mais ça, le pique-nique, c'est les parents des jeunes qui vont porter des boîtes à lunch là, pour... c'est qu'il va y avoir des boîtes à lunch qui vont se promener cette journée-là. Une journée un peu santé. Fait que... aussi, il y a beaucoup de monde qui se pose des questions au sujet des compteurs intelligents. Fait que je sais que nous autres, à la ville, on avait fait une résolution. Fait qu'on avait eu des réponses un peu d'Hydro-Québec qui disaient que les autres, ils continuaient à aller de l'avant là-dedans. Fait que j'ai reçu justement une de ces lettres. Je peux-tu la lire pour essayer d'informer les gens? Tout le monde l'a eu. Oui, mais c'est parce qu'il y a du monde qui ne comprennent pas beaucoup. OK, ben oui. Ce que je peux le dire en grande, là, c'est que les compteurs intelligents, là, la nouvelle génération qui sont la norme de l'industrie, seront installés chez l'ensemble des clients. Toutefois, il vous est possible de demander que soit installé un compteur non communicant qui exige une relève manuelle. Il y a un numéro de téléphone qui est marqué sur la feuille. Puis des frais initiaux d'installation de 15 $ s'appliqueront, en plus des frais de relève. Puis à noter que vous pouvez, en tout temps, vous prévaloir de cette option. Cependant, les frais initiaux d'installation seront de 85$. Si, advenant que dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois, vous ne voulez plus en avoir, vous pouvez revenir à l'ancien, mais il va y avoir des frais de 85$ d'installation qui vont être chargés à ce moment-là. Fait que je pense que Hydro-Québec va dans le bon sens avec ça. Nous autres, c'est sûr qu'on avait peur concernant des dires des grandes villes, là. Mais regarde, on va aller de l'avant, puis on va voir après qu'est-ce que ça en est. Fait que moi, ce côté-là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, ben. Puis, il y avait le colloque de la politique familiale, là. C'est sûr que j'en ai parlé avec le conseil tantôt, que si il y a d'autres personnes de la MRC qui y vont pour diviser les coûts, ben c'est correct, je pourrais y aller, mais sinon, on va rester faire, je n'irai pas là seul, c'est sûr et certain. Fait que, à part de ça, j'avais pas grand-chose, monsieur le maire. C'était juste ces choses-là. OK, Le merci. dépôt le mois prochain, puis C'est beau. Merci. la semaine de famille l'autre mois. Madame Sylvie? Madame Sylvie a eu un mois assez... Je voudrais juste vous rappeler aux gens du Moulin que le dossier est encore... on n'a pas eu de nouvelles, mais que ça suit son cours. On espère que ça va avoir plus de réponses dans le mois qui vient. En passant, les beaux temps arrivent, c'est sûr on va mettre la main à la pâte pour faire le ménage autour des maisons. Et en passant, je vais rappeler aux gens que la ville, il y a un règlement par rapport aux chiens. Les chiens aussi, ils ont sorti en même temps que le soleil, on dirait. Fait que c'est ça. Il y a un règlement à la ville, puis on s'attend de le mettre, de l'appliquer. Pour ce qui est du comité de cancer d'abouissement, nous allons aller faire la sélection des fleurs la semaine prochaine avec Philippe et Mme Baudin. Fait que c'est ça, c'est pour préparer les pots pour les mettre sur le long de la 132 comme les années passées. Puis je tiens aussi à rappeler à tous les étudiants de venir poser leur candidature pour combler des postes estivales qui sont ouverts ici à la ville. Vous pouvez téléphoner à la ville pour avoir de l'information au 385-2282. Fait qu'il y a plusieurs postes à combler, des postes estivales.
Fait que, ou ben non, Monsieur Moreau pourrait vous informer là-dessus, mais appelez à la ville, puis ils sauront vous informer. Puis je voudrais féliciter les Bantams et les Midgets du Rocher pour leur participation à la Coupe des Jardins. Ils se sont inclinés en finale de tous les deux. Mais on a vu du beau hockey, on a vu des gens partisans, on a vu c'est quoi les arénas pleines à craquer. Fait que félicitations aux Midgets et aux Bantam Le Rocher. C'est tout pour moi. Merci. Merci. On va parler des projets. J'avais oublié, j'ai rencontré hier midi M. Toon concernant les projets étudiants puis tout ça. On a demandé à M. Flip 3 ou 4 projets étudiants puis tout ça. Puis on a demandé de travailler. Je l'ai rencontré ici à l'hôtel de ville hier midi. Et puis, en tout cas, il va faire ce qu'il peut. Puis, en tout cas, la demande a été faite pour nos projets d'été. Ouais. Par rapport pour les camps d'été. Oui, c'est ça, oui. Mais quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles pour les projets étudiants? Pour les projets étudiants, je dirais avant la fin du mois, mai, début juin. Oui. OK. C'est le temps de déposer leur Mais CV. on n'attend quand même pas les projets pour embaucher parce que la barboteuse, ces choses-là. Oui, c'est nous autres qui mettez de loisirs. Bon, c'est bien, Madame? Oui, c'est bien, merci. Monsieur Bertrand. Moi, c'est avec une invitation, genre, une invitation pour mercredi cette semaine, c'est Emma Kobic qui va être à l'Aréna pour les dons de sang. Vous savez que c'est important de donner du sang. Puis le président d'honneur cette année, c'est M. Simon Gosselin. C'est un jeune de Grande-Rivière, puis il est prêt avec la maladie, puis on connaît bien ses parents, Yvadon, puis sa madame. Puis c'est des grandes familles, puis en fin de semaine, je l'ai annoncé à ma soirée. On a eu une soirée vendredi soir, nous autres, soirée de chasseurs, puis je l'ai annoncé, puis je l'annonce encore à soir, parce que Simon a eu 100 transfusions de sang cette année. Incroyable. Il est pris dans la maladie, sa famille, puis j'ai souhaité bonne chance, parce que Simon, c'est un bon jeune, puis il était dans notre film en fin de semaine. Vendredi, il participait dans notre film, on l'a vu chanter avec ses parents, puis dans une soirée de chasse. Puis une autre invitation, mais c'est l'invitation de notre soirée samedi, la soirée Coco Contramen à l'Aréna. C'est une soirée organisée par le comité de loisirs. J'invite tout le monde à venir, parce que c'est des belles soirées, puis c'est une soirée qui, à chaque année, c'est un succès. Puis c'est M. Moreau qui s'occupe de cette soirée-là avec le comité de loisirs. Cette soirée-là, c'est une soirée qui débute avant la pêche, parce que la pêche commence, puis c'est une soirée vraiment qui est aimée avant la pêche, puisque la pêche commence en fin de semaine, pêche au mort, puis toutes les sortes de pêche. On voit que la ville Grande-Rivière a vie, par vie. Quand on voit le quai, puis on voit le monde bouger, puis on voit que l'argent bouge. C'est ça, le monde se réveille, puis c'est le temps de travailler, puis c'est le temps de pêcher. Puis moi, je suis content quand je vois ça, le monde là, travailler, puis le monde voir, puis c'est la vie. Puis je remercie tout le monde. Puis une autre invitation, j'invite tout le monde à aller donner du sang mercredi à l'Aréna. Merci. Merci. Et c'est important, M. Andler, que tous les bénéfices de la soirée de samedi vont pour nos jeunes. Oui. Tous nos jeunes comités de loisirs qui, lui, distribuent ça, chacun selon le mois établi à nos associations. Puis c'est important. C'est important qu'il y ait des profits et des bons profits pour c'est important parce peu importe l'organisation. Il y a beaucoup de bénévoles là-dedans, puis il y a beaucoup de travail. Je sais que M. Moreau en travaille une coche. Là. Puis c'est encourageant quand il y a du monde. Quand tu fais une soirée de même, le succès, c'est avoir du monde. Hein? C'est ça. Merci. M. Anderson. Merci, M. le maire. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, j'aurais juste deux points. Avec le beau temps qui semble se pointer le nez, finalement. On ne s'aperçoit pas aussi que les nids de poules font automatiquement leur apparition. Il n'y a pas vraiment grande solution. Il faut agir de prudence et de vigilance. Parce qu'une vitesse modérée est adéquate, ça c'est sûr. Et nos employés vont s'affairer à réparer ceux-ci dans les plus brefs délais. Aussitôt que ça va sécher un peu, si vous voyez de l'eau en surface, c'est sûrement bien trouvé. Dans ce temps-là, ça prend un peu plus de prudence. Peut-être à preuve de faire attention à la vitesse, surtout. Dernièrement aussi, dans mon secteur, j'ai des gens de la rue de l'Azur qui m'ont demandé pour aller constater
c'est sûr que la ville d'Azur, c'est vraiment pas beaucoup. Le terrain est vraiment beaucoup. Hein? Non, ça se rend pas. Il était barré, justement. Il est barré, puis c'est sûr qu'avec les hivers qu'on a, puis le terrain est quand même, le terrain est quand même assez mou dans ces coins-là. Fait partie de la rue Saint-Pierre, le commerce de la rue Saint-Pierre, puis là, c'est beaucoup de terre grise. C'est sûr qu'il faut refaire pratiquement refaire la rue, je ne dirais pas jusqu'en bas, parce que c'est asphalté, mais il y a une bonne partie de la rue qui doit être refaite, il y a une couche qui doit être enlevée et renforcée à ce terrain-là, si on a envie d'en faire une rue où les terrains vont être viables. En minute, je viens justement laisser une minute. En minute que ça va être sec, on va... Oui, c'est ça, c'est plutôt attendre. C'est plutôt patient avec nous, Une nouvelle rue. si on ne va pas rien faire. C'est une nouvelle rue. Ouais. C'est une rue qui existe quand même depuis une couple d'années, mais qui a été ouverte, qui n'était pas ouverte à pleine grandeur avant. OK. En tout cas, il va y avoir d'ouvrages un peu à faire de l'eau, mais je veux sécuriser les gens que Ça va se faire. ça va se faire. Puis également, je demanderai à tous et chacun qui ont des projets de rénovation ou de construction, de ne pas oublier qu'il faut faire une demande de permis. Ça fait partie de leur responsabilité. C'est obligatoire d'avoir un permis tant qu'on a un projet de construction ou de rénovation. Il faut se présenter à la ville et présenter leur projet, les permis normalement dans les conditions normales, il n'y a aucun problème pour avoir leur permis. Puis j'avais, je l'avais mis dans mes points, mais d'apprendre la fête, d'inviter tout le monde pour la soirée du 18 avril, organisée par notre directeur de volet. Merci. Merci, M. Anderson. Donc, on continue. Politique familiale, le colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille. Il est dûment proposé et résolu que M. Charles Cyr, conseiller, soit autorisé à participer au 27e colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille, lequel se tiendra du 7 au 9 mai à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Les frais d'inscription pour les membres sont de 260 taxes incluses, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Puis on a donné on va passer la résolution, puis si tout est conforme, ben M. Cyr irait. Donc, proposeur. Pas beau. M. Anderson. Réunion de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise son directeur de loisirs à participer à la réunion de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, laquelle se tiendra à Carleton le 5 mai prochain. Puis c'est ça, les frais de déplacement nécessairement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. M. Anderson, merci. Corps des cadets, c'est le prêt du centre récréatif comme à Toisan, qu'il est résolu à l'unanimité que, suite à une demande déposée par les représentants du corps de cadets 2768 des Anses, le conseil municipal accepte de fournir gratuitement le centre récréatif le 2 mai prochain pour leur cérémonial annuel, le cérémonial 2015. Puis cette année, à chaque année, il y avait un président d'honneur. Cette année, le président d'honneur, c'est M. Jean-Louis Monger. Donc, un proposeur. Propose. M. Cyr. Merci. Avis de motion qu'un règlement relatif à la surveillance lors du passage de la souffleuse, que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement intitulé « Règlement relatif à la surveillance lors du passage de la souffleuse à neige » soit adopté. Ça prend le conseiller donne un avis de motion pour l'adoption du règlement. Oui. C'est Anderson, c'est vous qui êtes à l'urbanisme. Merci. Assurance générale, donc la modification de contrat, on va attendre. F, contrat d'entretien, fleurs, arbres et arbustes. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière mandate Mme Valéda Mercier pour l'entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la période du 11 mai au 11 septembre 2015 et qu'une somme de 2267 soit allouée à cet effet. Propose. Madame Sylvie.
Renouvellement pour la carte d'adhésion comme membre de Gym Export. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son membership au sein du Gym Export pour la période couvrant l'année financière 2015-2016 et qu'un montant de 229,95 taxes incluses, soit versé à cet effet. Propos. M. Bertrand. Souper en l'honneur de la fête des mères. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de participer au souper organisé le 9 mai prochain par les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière à l'école secondaire du littoral en l'honneur de la fête des mères, qu'un montant de 180 soit alloué pour la réservation d'une table pour 6 convives. Vas-tu dire Grande-Rivière-Sainte-Thérèse? Ou... Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, c'est ça qui est au Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière. Hey, c'est important, Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. C'est pas grave. Donc, OK. Je demande un proposeur là-dessus. Propose. Propose, M. Underhart. La maison des greffés, comme à chaque année. Mais c'est pourquoi ça? Monsieur, pourquoi on fait la demande? C'est parce que c'est dans les dons réguliers, ça? Non, pas celle-là? Pour faire de demande? OK. Que dans le cadre d'une activité de financement organisée par la maison des greffés d'Inocy, que le conseil municipal accepte de participer financièrement au vin d'honneur qui sera offert lors de leur souper spaghetti qui se tiendra le 16 mai prochain à la Maison des jeunes de Grande-Rivière. On a dit que l'an passé, ils ont ramassé au-delà de 6 500 $ pour un souper spaghetti. Ils ont beaucoup de commanditaires. Okay? Je propose. Monsieur Cyr. Tous les ans, c'est Oui, une bonne cause. Oui. Bon, puis ils ont un autre avant de passer. On va le passer après. Là. OK. Normalement, ça serait là. Adoption. La demande à Mme Boudreau. Ah, la demande à Mme Boudreau, on avait parlé, c'est arrivé à la fin. Concernant, c'est parce qu'il s'occupe d'une quarantaine de personnes âgés de 50 ans et plus à Grande-Rivière pour les aider à la mémoire, à la danse à cloquette. Et puis, nécessairement, ils sont 200 à peu près dans la MRC. Puis, avec toutes les municipalités de notre MRC, eh bien, ils leur font un bal en blanc, un genre pour finir l'année. C'est nos personnes âgées. C'est dans la politique MADA. C'est parti exclusivement de la politique MADA. Ça fait qu'on a rencontré Mme Boudreau. Ça fait qu'elle demande une aide pour les aider à payer le dépenses pour nos personnes âgées, 50 ans et plus. Même il y a des gens de 80, 85 ans qui pratiquent la claquette. Ils sont bons. Ils font ça, ils appellent ça un bal en blanc. Ah, M. Baudin, c'est ça qu'on nous a dit, un bal en blanc. Un dîner en blanc, quelque chose comme ça. Bon. Donc, un montant de 200 $ proposé par M. Bertrand. Puis c'est les 5 municipalités de la MRC qui s'en occupent. Donc, l'urbanisme... Ils font ça où? À quelle salle? À Chandler, je ne sais pas où. À la salle des aînés. À l'ancien... ça, c'est La salle des aînés, c'est le Club des ouvriers. Le Club des ouvriers l'ancien qui est devenu... ils ont fait un échange, c'est devenu... L'année prochaine, on peut le faire. On peut changer d'endroit, là. Madame Sylvie est bien prête à tout. Il va y avoir un transport organisé. Aussi, un transport organisé de Percé à Port-Daniel, un transport pour aller chercher nos gens. Donc, l'urbanisme, l'adoption du second projet de règlement, on n'a pas peine de le lire parce que du règlement V657 modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière, qu'en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Donc, pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement » numéro V657-15, ayant pour objet de la modification du plan d'urbanisme numéro V230-91 et du règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Nécessairement, c'est pour en faire une rue là, juste en face de la banque, c'est ça? Propos. Proposé, merci. Ça, c'est le deuxième, hein? Il y a 3 lectures. Il reste une lecture. Oh, Propose, Madame Méthode. C'est parfait. Oui, c'est parfait, vous avez bien fait. Moi, je l'avais proposé trop vite. Non, c'est beau. Donc, je demanderais, vu que chose, pour la période de questions, l'ordre du jour étant terminé, je demanderais
Le journal. Je demanderais Suspension. un ajournement de la séance, un proposeur, M. Cyr. Oui. Donc, On va enlever là. pas grande question. On revient à l'Assemblée, puis je vais finir en beauté. On a un choix proposeur. Je demanderai, je pense qu'il y a eu plusieurs activités récréatives, puis je pense que le directeur de loisirs va en faire part à la félicitation, à la population. Je pense qu'il y a des félicitations à faire à certaines équipes là, qui se sont démarquées. Merci, M. le maire. Monsieur Moreau, c'est à vous. À vous la Merci, parole. M. le maire. En fin de semaine, on a eu beaucoup d'activités. Vendredi, samedi et dimanche. J'ai participé à quelques activités sur... on regarde vendredi soir, je veux féliciter les optimistes qui ont eu une très belle soirée. On a eu une très bonne achalandage. On a eu samedi, il y a eu un lavoto organisé par le club de patin artistique chez Monger. Ils sont très bien sortis, ils ont fait des profits, malgré la température qu'on a eue vendredi. Je tiens à féliciter les optimistes et remercier M. Monger de son appui. Dimanche, on a eu un déjeuner à l'école des pêches, un déjeuner cabane à sucre. Très bonne participation. Puis samedi aussi, je suis allé des Âges d'Or, puis c'était plein. C'est qu'à Grande-Rivière, en fin de semaine, ça a grouillé, on a eu beaucoup de monde. J'ai fait la visite. Monsieur le maire aussi, je voulais vous dire, peut-être renchérir sur ce que Bertrand a parlé au niveau du spectacle. La première partie, ça va être avec Glenville Kid. Après ça, ça va être Coco Contraband. On va avoir 14 musiciens, 7 de Glenville Kid et 7 musiciens Coco Contraband. Le prix d'entrée est 15 $, 20 à la porte. Et on a pour cette année un service de raccompagnement. On veut que nos gens partent en sécurité, puis dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'a pas de problème dans les rues, ni d'accidents, ni de personnes qui vont nous dire qu'ils ont perdu, qui se sont fait arrêter. Aussi, on a, je voulais vous dire que le 25 avril, les jeunes qui vont participer au grand défi Pierre Lavoie, il y a une activité à l'Arena de 10h à 16h. Ils vont avoir des structures gonflables, ateliers de yoga, zumba. Clopin Lanouille, il reste juste à vérifier, à finaliser le contrat avec eux. Devrait être à l'Arena. C'est gratuit. Contribution volontaire, ceux et celles qui veulent donner des sous, regarde. Puis il va y avoir des repas santé qui vont être servis. Aussi, dans la même journée, on a une personne qui va être à Grande-Rivière, qui va être ici pour les années futures, Mme Paradis, Mme Brigitte Paradis, qui est une athlète Master Canada, qui va venir, qui démarre une école récréative pour les jeunes, pour les 6 à 12 ans. Elle va prendre des inscriptions à compter de 13 heures, la même journée, le 25 mai, à l'Arena. Et Mme Paradis aussi va s'occuper de nos aînés. Elle va rencontrer au niveau des Âges d'Or. Prochainement, il y a déjà eu des rencontres de filles, des pourparlers avec les directeurs des Âges d'Or, Joyeux Copain et l'Amitié. Mme Paradis va avoir un club d'athlétisme au niveau basketball masculin, féminin, hockey COSOM, puis hockey salon féminin et plusieurs autres choses. Ceux et celles qui veulent plus d'informations, elle va être là sur place le 25 à l'Arena à compter de 13 heures. On a prochainement notre vente de garage qui s'en vient que M. Gaston Lebreu s'occupe. Ceux et celles qui veulent des tables, il en reste encore quelques-unes. Vous pouvez contacter avec lui au 385-3501. J'ai peut-être aussi, on a des jeunes au niveau du badminton qui se sont illustrés. On a Macli da Silva, excusez Sylvain Père, et Alex Dubé-Campion, qui première place, ils iront aux championnats provinciaux à Chicoutimi. Félicitations à ces deux jeunes. Et je voulais vous revenir au niveau du patin artistique. À la dernière assemblée, je n'avais pas les noms, mais ce soir, j'ai eu les noms. C'est la compétition Donald Chiasson qui a eu lieu à Rivière-Nord le 21 février. Au niveau de médailles d'or, Myriam Mathieu, Audrey Loisel et Elodie Couture. Médaille de bronze, Clara Lebreu-Berger. Ruban argent, Zoé Scott, Chantal Landry, Amy Christie, Sabrina Degary.
Ruban bronze, on a eu Myriam Como, Evelyne Collin, Thalie Collin, Annabelle Huard, Alexina Demers, Maëlie Deschaines, Anaève Landry, Gabrielle Leblanc, Kinsey Lebreu, Maëlie Méganis, Marie-Lou Moreau-Roberge et Marie-Soleil Méthode. On a Audrey Loisel qui est allée au championnat provincial qui a eu lieu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 27 mars, qui s'est très bien distinguée. Et on a eu dernièrement, le 3 et le 4 avril, en compétition, invitation de Matane, médaille d'or à Marianne Mathieu, médaille d'argent, Clara Lebreu-Berger et Sarah Cyr, médaille de bronze, Audrey Loisel et Catherine Mathieu, ruban or, Zoé Scott, ruban argent, Amy Christie. Bravo. Ça fait beaucoup de monde. Je crois qu'on a un très bon club de patatistiques. Regarde, ils sont en forme. D'après moi, ils ont pas mal tout eu des médailles. Bon. Je félicite le club de patatistiques de Grande-Rivière. Donc, ils sont aujourd'hui, ils sont en stage. Ben, pas en stage, ils ont un camp, un camp de printemps à Ils la ont un Réunion. camp de printemps, oui. Puis l'année prochaine, on va s'organiser pour le camp soit ici. Oui, Bon, on s'en parlait. oui, je sais. Puis aussi, il y avait le terrain de football, pour ceux qui s'intéressent. On a rencontré jeudi 15 jours le responsable du parc rural. Et puis s'informe si on peut avoir de l'argent jusqu'à la hauteur de 80 je pense que puis le terrain, je pense qu'il y aurait terrain de football. Puis on pourrait en plus annexer, mettre le terrain de soccer aussi avec, terrain de soccer, et puis la piste là, de 400 mètres à quoi, l'affaire faisable et praticable. Ça fait qu'on attend des nouvelles là-dessus. Moi, sur ça, je demande une proposition. Oui, monsieur. Monsieur le maire aussi, on a le terrain de tennis. Le terrain de tennis, c'est la même chose. Avec la commission scolaire, la réparation du terrain de tennis. Encore ce matin, j'ai été en rencontre avec eux. D'ici la semaine prochaine, on va savoir si c'est de quoi qui peut être fait cette année. Ça bouge, il nous manque de l'argent. Il nous manque de l'argent. Donc, sur ce, je demanderais à un proposeur, vu l'ordre du jour étant refusé, je demanderai une proposition pour l'Assemblée, proposée par Madame Méthode. Donc, sur ce, merci à tous encore une fois. Merci aux gens à la console. Puis merci à la maison, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Puis à la prochaine, au mois de mai, à l'Assemblée de mai prochain. Bon, peut-être en terminant, j'y ai pensé, j'ai pas eu. Ça arrivé 2 jours après. Vous savez, le 11 de mars, on a perdu un citoyen de notre MRC, en l'occurrence, notre ex-député. Mais seulement, c'est pas juste un ex-député, c'est un citoyen. Et puis moi, je l'offre à toute la famille au nom du conseil. Je sais qu'on a participé aux cérémonies, mais je vais souhaiter à toute la famille nos plus sincères condoléances là-dedans. Puis nécessairement Georges a fait beaucoup pour, en tout cas moi, dans le temps que, depuis que je suis maire, là, il a été responsable du projet de l'eau potable et puis des 20 logements. C'est sur son égide qu'on a eu ces montants-là, tout près de 20 millions. Et puis c'était un défenseur, je pense, pas juste cette Grande-Rivière, de tout le monde. Puis, en tout cas, ça nous fait bien de la peine. Puis on est avec sa famille, France, et puis ses 2 enfants. Merci, puis à la prochaine. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.